Bonjour à tous et bienvenue sur le stand des journaux du Béarn, la République des Pyrénées et Sud-Ouest. Je suis Romain Belli, je suis le chef d'agence de Sud-Ouest, une équipe de 10 personnes à Pau et en Béarn et en Soule. Tous les matins, on a un entretien avec des exposants de la foire. Et alors, ce qu'on aime bien faire, c'est mélanger les expériences, savoir faire parler quelqu'un qui est venu plusieurs fois à la foire et quelqu'un qui vient pour la première fois. Alors, c'est ce qu'on va faire ce matin avec les meubles Laclos, présents ici avec Georges Francis. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes le directeur de cette maison familiale Tout à fait. qui est basée à À Hydron. C'est Ouais, ça, tout sur à la fait. route de Ouais, Tarbes. Exactement, sur l'axe est de Pau. Très bien. Depuis quand ça existe les meubles Laclos? Ça fait 40 ans cette année, en fait, notre 40e anniversaire. On a ouvert en 81. Voilà. Très bien, oui. Bon, vous allez pouvoir nous expliquer. Ça fait pas 40 ans que vous êtes à la foire de Pau, mais... Non, mais ça fait 35 ans qu'on l'a fait, par contre. Bon, ça fait quand même un petit moment, donc vous aurez un petit retour d'expérience qui pourra peut-être Ouais. aider. Alors peut-être pas vous personnellement, mais en tout cas, vous allez, je On pense va que partager, ouais. voilà, pouvoir le partager avec Léa Girardin. Donc, Bonjour, merci. Bonjour Léa. Donc vous faites du relooking de meubles, ça tombe plutôt Exactement. bien. Vous êtes ici pour la première fois à la foire de Pau, et c'est aussi parce que votre activité est toute nouvelle, j'imagine. Elle a 1 an, effectivement. C'est tout récent, donc on vient se faire connaître. Alors justement, c'est quoi votre activité? Alors, C'est le relooking de meubles et décoration d'intérieur. Le relooking de meubles, on va donner une seconde vie aux meubles anciens qui sont laissés de côté dans Je les... vais juste vous demander de mettre dans les le garages. micro juste devant, voilà. On va y arriver. On va y arriver. Donc, le relooking de meubles, c'est redonner une seconde vie au mobilier oublié dans un coin, dans les garages, les greniers, les meubles de famille, tout ce qui est sentimental aussi. Des fois, les clients vont pas vouloir se séparer et ne pas acheter de nouveaux meubles. Et pour récupérer et redonner une seconde vie, ils font appel à moi pour que ça s'adapte vraiment dans l'intérieur du client. Et ensuite, je propose de la décoration d'intérieur. Donc on va avoir de la 3D, des plans, on va avoir achat et installation du mobilier et des petits travaux comme de la peinture, accroche de cadres, luminaires, voilà, tout ce qui est possible de faire. D'accord. Vous avez un magasin en physique dans Pau Non, je n'ai pas de magasin parce que je fais de la prestation de service. D'accord. Donc c'est les clients qui viennent à moi. Par contre, je travaille sur Pau, mais j'ai un atelier situé à Thèse, un atelier de 100 mètres carrés. Voilà. Très bien, ça peut aider. 100 mètres Oui, carrés ça pour aide. entreposer Pour des travailler. meubles et travailler, Oui. c'est quand même plus simple. Oui. Très bien. Le magasin de la route de Tarbes, il est assez conséquent aussi. Ouais, dans mon souvenir. c'est très différent. Notre activité, elle existe sur 2 espaces. Un qui fait 1000 mètres carrés et un autre qui fait 400 mètres carrés. Les deux côtés du rond-point, en fait. Exactement. Ouais. Tout à fait. Après Auchan, c'est tout droit. C'est le dernier gros rond-point. Voilà. C'est Et ça. en fait, c'est super intéressant qu'on en discute parce Exact. que nos activités semblent très proches et elles sont aussi extrêmement complémentaires. Bon, nous, ça fait 35 ans qu'on l'a fait, la foire. D'abord, ce sont mes parents, bien sûr, qui ont fait ce choix-là pour se faire connaître, hein, exactement. Oui. Et au fil des années, c'était pour finir de renforcer un peu l'image qu'on avait et montrer toujours là où on emmenait un petit peu nos choix de produits, de techniques aussi. On est très tourné sur la fabrication française, mais globalement, tout ce qui est produits haut de gamme et de belles finitions. Et c'est bien chaque année de présenter ce qu'on a en nouveauté, en fait. Et voilà, c'est super important de faire ça. Pour la foire, pour ça, est vraiment bien. Parce que le meuble, en fait, c'est bien connu. Tout le monde a des meubles chez soi et on sait que c'est une mode. Hein. On a eu beaucoup la mode scandinave un peu. Mais ça reste une tendance, hein, c'est quelque chose qui est toujours là. Hein. Le Scandinave pur et dur est un peu spécifique. Disons que nous, dans notre région, on est plutôt, je peux me planter, mais on est plutôt sur du chêne, le chêne naturel. C'est une tendance, c'est même plus une tendance, c'est quelque chose qui est là et qui va rester. Et sur les parties un petit peu plus techniques et les gens qui sont un petit peu plus pointus en design, on est davantage sur du noyer américain qui est plus foncé, plus sombre. Voilà, et là c'est plus le design italien qui vient s'intégrer. Et l'activité est intéressante parce que le relooking, en fait, c'est la deuxième vie de tous ces meubles qui étaient fabriqués en France. Aujourd'hui, on n'a plus de fabricants français. Ils sont tous morts il y a quelques années à la guerre des prix. Tous ces gens-là ont disparu et de dire qu'on fait tout un intérieur en catalogue, ça n'a pas de sens. C'est intéressant d'avoir des pièces qui se marient intelligemment. Voilà, nous aussi on fait du plan, on a 3 décoratrices intérieures, on fait de l'architecture intérieure, plan 3D, tout ça, travaux. Et on s'adapte, les gens nous disent on veut garder ça, on veut l'intégrer.
Et notre métier, c'est de faire en sorte que les gens vivent chez eux et pas chez nous, en fait. Hein. Moi, j'étais ce week-end au château de Morlan, où j'ai vu des commodes du XVIIe siècle et je me suis dit que ce serait sympa chez moi. Donc effectivement, le meuble, c'est jamais mort. En vrai, vous faites du relooking, peut-être même que vous relookez des meubles qui ont été achetés chez Laclos il y a 35 ans. Ah, ça, c'est probable. Hein. Tout à fait possible, oui. C'est possible. C'est en général, nous, quand on réfléchit au relooking des meubles, on pense, on gratte un petit peu le vernis et puis on repeint avec une couleur un peu flashy. C'est ça que vous faites ou c'est un peu plus amélioré que ça? C'est un peu plus sophistiqué. Oui. C'est-à-dire qu'on va ou décaper le meuble, ou on va le décrasser, le dégraisser. Et ensuite, on va mettre un bloqueur de tanin, parce qu'il y a de la résine qui va sortir du bois. Après, on va mettre une sous-couche. Après, on va avoir de la peinture. Et après la peinture, on va forcément avoir des effets. Donc, ça peut être un effet patiné, un effet shabby, des effets brossés. Alors, ça vous parle peut-être pas. Pas tout. Mais Certains, l'effet parce que je patine, regarde ça la parle Maison beaucoup. France 5, L'effet patine, ça revient beaucoup à la mode. Et après, on va mettre un vernis de finition. On peut faire plein d'effets avec des pochoirs en relief aussi. Voilà, il y a plein de techniques qu'on ne connaît pas forcément. Et c'est pour ça que moi, je propose aussi dans mes prestations du dessin. C'est-à-dire que quand j'ai un client, le projet va vraiment être sur mesure. Je vais lui proposer une prestation de dessin où je vais lui faire de la 3D et de la mise en couleur. Et tant qu'il n'est pas sûr de ce qu'il veut, de ce qu'il souhaite, parce que des fois c'est sentimental, donc pour se lancer c'est un grand pas. Quand il est sûr, on se lance. Mais je recommence jusqu'à ce que le client soit vraiment sûr de lui. Et, Combien de temps vous travaillez sur un meuble ça dépend du meuble. Ça dépend de la taille du meuble, de la forme, de ce qu'il y a à admettons faire. mon buffet, parce que là j'ai un buffet et bon, je trouve qu'il est, il a pas trop de cachet. Moi, j'aimerais bien qu'on le retravaille. Combien de temps ça fait? Est-ce que vous voulez une peinture? Est-ce que vous voulez un effet? Est-ce que vous voulez le garder en bois naturel? Tout va dépendre de vous, de vos envies. Ouais, moi j'aimerais bien un petit effet. Vous avez parlé du pochoir là, ça peut être Oui, sympa ça, non, oui, sur oui. un buffet? Oui. Bon, Très alors combien de sympa, temps oui. ça me prendrait du coup? Oh. C'est du temps, non? J'imagine que c'est Oui, c'est du temps. sur chaque meuble, Oui, c'est oui. peut-être 2-3 semaines. Oh non, quand Non, même pas. pas quand Non, même. moi, je travaille à l'heure. Donc du D'accord. coup, j'essaie d'évaluer donc combien de temps je vais oui, passer. vaut mieux pas. Voilà. Après, il y a toujours un temps de séchage. C'est-à-dire qu'on va mettre une sous-couche, il va falloir laisser sécher pendant très longtemps. Donc ça va se faire sur plusieurs temps, peut-être sur une semaine, 2 semaines, mais le temps de travail en soi n'est pas très long. Si on a la technique et qu'on sait faire, il n'y a pas de souci. C'est juste que le temps de faire sécher correctement et que ça prenne bien, non, même pas 2 semaines, non. Après, il y a des clients, donc les projets arrivent en premier, il faut trier et faire comme on peut. Bien sûr. Monsieur Francis, vous faites du relooking de meubles chez Laclos? Est-ce que les gens viennent et vous disent bon, j'aimerais bien que vous retravailliez un petit peu? Ça arrive assez rarement. Ce qu'on fait, nous, quand on est surtout interrogé pour de la post-finition. C'est-à-dire qu'on a une table qui arrive dans une finition. Les gens veulent quelque chose de spécifique et ils veulent assortir une teinte de manière très particulière. Et oui, ça, on a un prestataire pour le faire. Mais c'est assez sporadique parce que nos fournisseurs à nous, en fait, ils ont des choix et des quantités de choix assez hallucinantes maintenant. Donc on arrive toujours à trouver une teinte qui va. Et quand on est vraiment sur quelque chose un projet très spécifique, nous aussi on travaille à l'heure dans la conception. Donc on met des choses en place et quand on est dans quelque chose de vraiment très très pointu, ce qui n'arrive pas si souvent que ça, on a de toute façon en Béarn, on est une terre de fabrication de meubles. Hein. Je veux dire, à Naï, c'était le fief de la fabrication de meubles de l'histoire de notre région. Hein. Il y a des noms qui résonnent, la caille, tout ça, ce sont des gens qui fabriquaient. Voilà. Donc on essaie de perpétuer ça, même si aujourd'hui on est extrêmement tourné vers le contemporain, vers le design, vers le made in France, comme je vous disais. Et voilà. C'est ce que j'allais dire, on est quand même aujourd'hui dans les intérieurs, c'est ce qu'on voit avec les brocanteurs qui se plaignent de ne plus vendre les meubles anciens. C'est peut-être là que le relooking... Mais il y a de tout dans la brocante. Encore une fois, il faut voir l'origine du produit. Il y a plein de choses. Il y a vraiment à boire et à manger. Et bien sûr. Il y a là-dedans des pépites de fabrication française qui viennent de Revel, des choses qui sont vraiment très spécifiques. Et là, vraiment, les mecs se trompent pas. Il y a des pièces. Et donc, peut-être qu'il y a une plainte, mais aussi le produit de base, c'est compliqué de trouver aussi une bonne matière. Donc c'est valable pour plein de trucs. Pas toujours au rendez-vous. Et c'est pas simple à travailler parce qu'effectivement, que ce soit nous quand on fait une teinte spécifique, on dit bien aux gens attendez 2 secondes parce que même quand on livre un produit complètement neuf sur des teintes spéciales, on leur dit ne posez rien pendant 3 semaines dessus, il faut que ça finisse de durcir. Voilà, quand on a vraiment des demandes sur mesure, on a la même logique sur ça. Voilà, sauf qu'on est tiré nous dans le très pointu et là on est dans le relooking pur et dur. Très bien. L'artisanat.
Ouais, voilà, exactement. Alors ça se voit pas trop parce que vous avez le pic du Midi d'Osso juste derrière vous, mais on est à la foire de Pau en fait. Qu'est-ce qu'on y fait à cette foire de Pau, Monsieur Francis? Je vais peut-être vous laisser la parole parce que, comme vous le disiez, il y a une longue expérience Il y a des familiale. choses à dire. Est-ce que c'est vraiment l'endroit clé pour l'activité? Est-ce qu'à l'année, passer à la foire, ça fait au moins un tiers de l'année en termes de Non, clientèle? ça fait pas un tiers de l'année. Il y a 5 ou 10 ans, 15 ans, on faisait vraiment du business. C'est-à-dire, c'était un rendez-vous très commerce, très commerçant, très, très chiffre d'affaires, clairement. On était dans un très pragmatique. Des gens rentraient, ils avaient un besoin et ils le remplissaient, ils trouvaient quelque chose pour aller chez eux. Donc nous, on a toujours exposé du meuble, de la salle à manger, des solutions annexes, et de la literie. Voilà. Donc on était vraiment là-dessus. Et il y a des années, il y a 4-5 ans, il y a des virages qui se sont pris, on l'a senti, c'est devenu un petit peu plus technique en termes de vente. Et si on veut rester sincère, ce qui est notre cas, vis-à-vis du client, on ne peut pas travailler en allant toujours dans la recherche de l'argent, la recherche de la performance économique pure et dure à l'instant T. Je veux dire, nous, on est inscrits là depuis 40 ans. La logique, c'est de continuer à rester dans le temps et rester pérenne. Et on ne peut pas vouloir un résultat long terme avec une action court terme. C'est plus de la prise de contact. Aujourd'hui, moi, j'ai complètement revisité ma présence à la foire. J'ai longuement hésité suite à la période Covid. Je ne savais pas si j'allais venir ou pas. Je savais que je viendrais en literie parce que c'est un produit de renouvellement et c'est un marché qui se prête à la foire. Et puis surtout qu'on est sur un produit très haut de gamme, très spécifique. Un meuble, j'étais plus dubitatif. Après, on est un peu historique et je comprends le discours de la foire me dire ça serait bien que tu y penses. Et donc du coup, j'ai revisité mon stand, j'ai fait quelque chose de plus petit, plus mignon. Je me suis vraiment fait plaisir à faire le stand, plus concept. Et puis je me rends compte que finalement, je fais beaucoup de pédagogie, j'explique aux gens ce qu'on fait, ce qu'on est devenu, des architectes d'intérieur. On fait de l'épicerie, on vend une lampe, on peut aussi se faire plaisir avec une pièce, un siège et tout. Mais on peut aller beaucoup plus loin, le dressing, l'outdoor, faire un projet sur une terrasse. C'est très très large. Et c'est bien de pouvoir prendre ce temps et d'exprimer ça. Discussion, en tout cas. Ouais, exactement. Ouais. Et ça, c'est un truc qu'on faisait plus depuis longtemps. Et moi, c'est quelque chose que je voulais vraiment faire. Et je suis très content qu'on ait pris ce stand et qu'on l'ait mis dans ce sens-là. Et ça sert à ça, en fait. Léa, qu'est-ce que vous allez faire vous? Depuis samedi, vous êtes là. Vous avez noué des contacts déjà, j'imagine. C'est quand même, il y a quand même une partie économique. Il faut. Non, c'est surtout se faire connaître, la prise de contact. Ça fait 1 an que je suis installée sur Pau, donc c'est vrai que moi j'ai pas du tout cette expérience et c'est très intéressant. J'avais déjà fait des salons quand je faisais mes études à l'époque, mais là c'est moi toute seule, donc il y a une pression quand même, il y a une préparation, il y a de la fatigue, mais en fait on est super content d'être là, on rencontre beaucoup de personnes, c'est vraiment super. Du contact, on explique ce qu'on fait. Surtout, je vends pas, moi, comme c'est de la prestation, les personnes viennent à moi, je les laisse venir à moi et après je leur explique mes compétences et c'est à eux de choisir si vraiment ils veulent travailler avec moi ou pas. Voilà. Mais c'est très intéressant. C'est ce que je disais, on a un peu perdu de vue ça en fait au sujet de la foire, en tout cas particulier dans mon métier du meuble. On a peut-être perdu de vue qu'il fallait avant tout discuter et prendre contact avec les gens. On s'est un peu axé à un moment donné à faire du business et je crois qu'on a perdu quelque chose et c'est très intéressant de revenir un petit peu aux sources. J'en discutais avec mes parents, je leur dis tiens c'est marrant, j'ai l'impression qu'on refait la foire pour la première année avec c'est très très avec l'interruption de l'an dernier, qui n'est pas une vraie interruption puisqu'il y a eu une foire digitale, malgré tout il n'y a pas eu de présentiel et c'est vraiment ça que moi les gens j'y ai pas viennent participé chercher. Voilà, on a pris des gros virages par contre techniques. Moi je sais que j'ai mis des visites 360 degrés sur tous les magasins, enfin sur les 2 magasins. On les a installés 15 jours après la première fermeture au mois de mars l'année dernière. On a appris à travailler différemment. Nos clients aussi nous ont vachement surpris parce que on s'attendait pas. Pris ce virage aussi. Complètement. C'était immédiat sur certains trucs. D'autres, de toute façon on a vécu avec des à-coups de travail. Ce qui est sûrement moins le cas en prestation de service. Mais nous, quand on est fermé, on est fermé. Et donc, ça mène à réfléchir différemment. Bon, merci beaucoup à tous les deux. J'allais vous demander un dernier conseil, mais en fait, vous avez une parole très riche et je pense que Léa pourra vraiment s'en inspirer sur le partage d'expérience. Ouais, le seul truc vraiment, c'est de rester soi, d'être sincère avec les gens et voilà, c'est la durée qui compte, c'est pas l'instant, quoi. Voilà. Exactement, merci beaucoup. Merci à vous.